Non, c'était un reflet tordu, déformé par des désirs inavoués et des peurs profondes. Ceux qui avaient osé le faire affirmaient qu'ils entendaient des chuchotements venant de leurs reflets, des promesses de pouvoir, de richesse, ou la révélation de secrets longtemps enfouis. Intrigué, je décidai de tester cette légende. Avec quelques amis, nous nous rendîmes dans une vieille maison abandonnée, réputée pour abriter le fameux miroir. Les murs étaient couverts de graffitis, et l'air était lourd de poussière et de désespoir. Je ne pouvais pas m'empêcher de frissonner en pensant à ce qui allait se passer. À minuit, nous nous installâmes devant le miroir, un vieux cadre en bois noirci par le temps. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière de nos téléphones. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais mon reflet. Je me penchai en avant, et c'est là que je vis quelque chose d'étrange. Mon reflet ne bougeait pas en même temps que moi. Il restait figé, les yeux fixés sur moi, avec un sourire qui ne ressemblait en rien au mien. Les murmures commencèrent, à peine audibles, mais ils prenaient de l'ampleur. « Viens, rejoins-moi. » J'étais paralysé par la peur, mais quelque chose en moi voulait en savoir plus. Je fermai les yeux un instant, puis les rouvris. Mon reflet avait changé. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique, et il semblait maintenant vouloir sortir du miroir. « Laisse-moi entrer. » chuchota-t-il. Je reculai, mais mes amis, pris de curiosité, continuèrent à fixer le miroir. L'un d'eux, Simon, s'avança et toucha la surface du verre. À cet instant, un fracas retentit, et le miroir se fissura, comme si une force invisible avait frappé. Simon recula, mais il était trop tard. Une main pâle surgit du miroir et l'attrapa fermement. Les cris de Simon résonnèrent dans la pièce alors qu'il était tiré à l'intérieur. Mes autres amis et moi étions figés, horrifiés. L'air devint glacial, et les murmures se transformèrent en rires moqueurs. Je sentais que quelque chose m'appelait, que mon reflet me voulait. Je compris alors que le miroir ne voulait pas seulement révéler nos désirs, mais qu'il voulait aussi nous emprisonner. Je me tournai pour fuir, mais la porte était barricadée. Je frappai désespérément contre les murs, cherchant une issue, mais à chaque coup, je sentais les yeux de mon reflet me dévisager, attendant patiemment ma chute. Les rires de Simon, maintenant distants, se mêlaient à ceux de ma propre image. L'angoisse monta en moi. Je savais que si je restais ici, je finirais comme lui, un simple reflet dans ce miroir maudit. Éclairé par une lueur soudaine, je trouvai un morceau de verre brisé sur le sol. Avec toute la force que je pouvais rassembler, je frappai le miroir. Un éclat de lumière éblouissante surgit, et le miroir explosa. J'eus à peine le temps de fermer les yeux. Quand je me réveillai, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmiers. Ils m'expliquèrent que j'avais été retrouvé inconscient dans la maison abandonnée. Mais le regard d'un des médecins me fit frissonner. Ses yeux, je les connaissais. C'étaient ceux de Simon, ceux de mon ami perdu, mais ils avaient un éclat différent, quelque chose de sombre et de sinistre. Je réalisai alors que je n'étais pas vraiment sorti du miroir. Mon reflet, ce que j'avais cru être moi, avait pris ma place. Je vivais désormais dans l'ombre, tandis que l'entité qui m'habite attend patiemment, se délectant de mon désespoir. Chaque fois que je me regarde dans un miroir, je sens son sourire, et je sais qu'il attend juste une occasion pour reprendre ce qui lui appartient. Les jours passèrent, et je commençai à ressentir les effets de ce changement. Je vivais dans une peur constante, craignant de croiser mon propre reflet. Chaque miroir, chaque surface réfléchissante devenait une menace. Je me surpris à éviter les miroirs, à ne plus me regarder dans les vitrines des magasins ou même dans les flaques d'eau. Je m'enfermais moi, pensant que je pourrais échapper à l'horreur de ma réalité. Mais la nuit, l'obscurité enveloppait mon appartement, je sentais la présence de Simon, ou plutôt, de son reflet. Il murmurait des choses à mon oreille, me promettant que tout irait bien si je le laissais entrer. Il me poussait à me regarder, à lui faire face. Je savais que c'était un piège, mais la tentation était insidieuse. Incapable de résister plus longtemps, je me dirigeai vers la salle de bain. Je fermai les yeux, pris une grande respiration, puis les rouvris lentement. Mon reflet était là, maintenant, il avait pris des traits familiers, presque réconfortants. Je vis Simon, mais quelque chose n'allait pas. Son sourire était tordu, et ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « Ne sois pas effrayé, » murmura-t-il doucement. « Je suis ici pour t'aider. Il est temps de te libérer. »